Europe 1, bonjour la France, Daphné Burki. 10h39, bonjour la France, nous sommes là pour vous tous les matins. Toute l'équipe est en place et Mathilde aussi. Et on le sait, Mathilde Terrier, vous aimez bien fourrer votre nez et votre micro n'importe où. Et cette fois-ci, vous ne vous êtes pas glissé dans un restaurant nudiste, mais au sein des pigeons voyageurs de l'armée française. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oui, est-ce que vous saviez, Daphné, que l'armée française entraîne encore aujourd'hui 200 pigeons voyageurs? Je ne savais pas qu'il y en avait 200, mais à faire quoi surtout? Alors attendez. Alors déjà, les pigeons voyageurs, hein, vous savez, ce sont eux qui transmettaient des messages importants pendant la Première et Deuxième Guerre mondiale. Et là, vous allez nous raconter des anecdotes croustillantes sur les pigeons. Oui, mais pas tout de suite. Donc je vous disais, le pigeon voyageur, il a joué un rôle important pendant la guerre. Et ça, vous l'avez dit, ça c'est aujourd'hui, ok. en toute discrétion, Ariel, 200 pigeons bossent encore activement pour l'armée. Ils triment comme des malades. Et ça, personne n'en parle. Alors, C'est des vols low cost ou c'est pourtant le seul colombier militaire qu'il reste en Europe. Ouais. C'est dingue. Alors je me suis demandé à quoi pouvaient donc servir ces pigeons voyageurs, qui sont leurs entraîneurs, et est-ce que la formation de pigeons voyageurs est contraignante? Oui, mais c'est vrai. Bref, C'est marrant de vous poser ces questions-là à votre âge. Surtout, est-ce qu'elle est ouverte à tous? Moi, je me serais demandé, tiens, quand est le prochain Justin Bieber Ah oui, parce que j'ai 12 ans. Ouais. Donc, j'ai voulu les rencontrer. Et laissez-moi vous dire que pour avoir accès à ces pigeons, eh bien, j'ai pas mal galéré. Oui, j'ai dû saouler l'armée pendant des semaines pour avoir une autorisation. Visiblement, beaucoup de monde souhaite les voir. Je n'étais pas la seule. Et après des semaines d'acharnement, hier, j'ai réussi. J'avais rendez-vous à 14h précises au Colombier de Suresnes, en région parisienne. Alors quand je suis arrivée, je me suis retrouvée face à une immense porte, derrière une forteresse, la forteresse du Mont Valérien. C'était hyper impressionnant. Alors je suis passée devant un immense cimetière aussi, avec des tombes datant... Tombe de pigeons Non. Non, je n'ai pas vu de pigeons décédés. C'était des tombes datant du 19e siècle. Vous m'avez dit tout à l'heure, j'ai mangé un très bon pigeon hier soir. Non. Ça a un Et rapport dans ce ou pas? décor, Ariel, imagine, tout était impressionnant. Même le caporal-chef Sébastien qui est venu me chercher puisqu'il faisait plus de 2 mètres. Il a 32 ans. C'est lui qui s'occupe des pigeons. C'est un passionné. Hein. Il fait ça en plus de ses heures de service. Et tout de suite, j'ai voulu faire le tour du propriétaire. Je lui ai demandé qu'il me montre ses pigeons. Alors, vous allez le voir, le pigeon, contrairement à ce que l'on pourrait penser, n'est pas gris et gros. Ah. Oui, et question personnalité, il est plutôt égocentré. Ah, mais il y en a de toutes les couleurs? Oui, alors on a des blancs, alors ça c'est plus pour les cérémonies militaires, donc ça on les préserve. Après on a des roux, on a des bleutés, bon ça il ressemble plus aux pigeons de Paris, hein. Cette couleur-là vous la connaissez. Vous allez voir à l'intérieur, il y a des plus clairs. On va parler de couleurs par rapport aux pigeons, donc ça c'est juste pour la beauté, parce que aussi on les note aussi par rapport à leur beauté, ça c'est quand on fait des expositions. Ah bon? C'est quoi les critères de beauté pour un pigeon? En fait, c'est la tenue, comment il se comporte, comment il nous regarde. Donc ça veut dire qu'on va regarder son œil, on va regarder ses ailes, voir si toutes les ailes sont bien poussées, voir si le matelas qui est en dessous, qui permet l'atterrissage, est parfait. On va regarder les pattes, on va regarder beaucoup de choses sur le pigeon. Voilà, chaque pigeon a ses caractéristiques. Ils ont aussi leur caractère. Voilà, si on voit qu'il est trop docile, on va éviter de le mettre en concours. Pourquoi? Parce qu'il va se faire attaquer par les autres, il sera blessé avant le concours. Par contre, si on prend un plus tenace, ça c'est plus intéressant parce que lui il va se battre, il va vouloir arriver premier à son colombier. Ça reste des compétiteurs entre eux, ils sont assez jaloux. C'est dingue. Donc ils encouragent plutôt les pigeons jaloux. Le pigeon voyageur est jaloux, bon d'accord. Mais ils ont des personnalités. Non, mais Mais oui, À part entière. ça va bien. vous imaginez les Ils sont missions qu'ils compétiteurs. ont? Non, mais moi je trouve ça Mais non, justement, impressionnant. j'imagine pas. Qu'est-ce qu'ils font dans ce colombier? Pour le savoir, je suis rentrée dedans. Alors, quelqu'un a la phobie des pigeons ici? Pas du tout, moi. Non. J'ai pas Non. peur Moi, des je suis- oiseaux, globalement, non. Moi, je Non, écoutez, moi, d'habitude, je n'ai pas cette phobie, mais là, je peux vous dire que me retrouver nez à nez avec tous ces pigeons entassés, je rappelle qu'il y en a 200, dans un espace fermé, je n'étais pas très à l'aise. Ouais. Alors, un colombier, à quoi ça ressemble? C'est un peu comme une cabane, avec à l'intérieur des petites cases pour chaque pigeon. Vous voyez les clapiers pour lapins, par exemple. Parce que je vois que vous avez Donc du ils mal ont à chacun, suivre. ils ont chacun leur petite case. Voilà, c'est un peu comme des lapins avec des ailes. Je vois très bien. Oui, ou bien. Je rentre? Oui, allez-y. Eh oui. On appelle ça donc un... Ah! Il y en a un qui s'est échappé. C'est pas grave, il va revenir. Oula. Voilà. Mais c'est terrible. Voilà. Alors là, il n'y a pas les 200 pensionnaires là. Hein. Non, on peut pas mettre 200 pensionnaires dans ce genre de colombier. Donc ceux-là, c'est vraiment d'époque.
À l'odeur, ça va avec aussi. L'hygiène, ça reste important. Mais après, ça reste des animaux, donc ils vivent à longueur d'année ici, donc c'est pour ça qu'il y a autant de fientes. Ah, Oui, il y en avait Oui. beaucoup. il y a autant De fientes. fientes. Alors, est-ce que vous savez comment on forme un pigeon voyageur? Mais non. Eh ben, la réponse est là. De la sortie de l'œuf jusqu'à ses premiers 28 jours, il va s'imprégner du champ magnétique terrestre. Donc à nous, à partir de 2 mois, on va l'éloigner du colombier et lui revient. Donc d'abord, il va se servir de sa vue, parce qu'il voit 10 fois plus loin que nous. Et on va se servir de ça pour son retour. Et petit à petit, on va l'éloigner. Donc, on l'éloigne du colombier parce que les pigeons ne font que le retour. Par exemple, vous voulez envoyer un message, on va dire de Lyon. Oui. Vous prenez un pigeon dans ce colombier, vous partez avec, vous l'emmenez à Lyon, là vous le lâchez et il enverra son message jusqu'au colombier. Ah, c'est pas Ah, un d'accord. boomerang, il fait pas l'aller-retour. Il va pas dans l'autre Ah, sens. oui, Et oui, non. oui. Dis donc, il est un peu flemouze, le pigeon. Non, mais attendez, Ah. est-ce que vous connaissez le record mondial de distance parcourue par un pigeon? Non. 16 590 000 kilomètres. Ah oui, il me semblait bien que c'était ça. Ouais. Ah oui, Mais quand comment même. il Parcouru par un seul pigeon, Saigon-Lille. Ben, ils ont une bague, donc on les repère Ils ont un comme ça. traceur. Il le fait en combien de temps? 24 jours. Ah, pas Il mal. fait des correspondances ou c'est en un seul temps? Mais on peut faire tout ça donc avec tous les pigeons? Non, bah là on parle uniquement de pigeons voyageurs. Ah, je crois Ouais. que non, seulement les pigeons roux. C'est, Non, Ouais. c'est une race spécifique, c'est un croisement de plusieurs pigeons. Bah oui. Il y a même un peu d'hirondelle là-dedans. hein. Je suis devenue Ok. incollable Oui, sur parce le qu'il faut sujet. qu'ils soient migrateurs. Mais il y a d'autres animaux voyageurs, je sais pas, des crocodiles voyageurs, On des sait lions pas. voyageurs. Écoutez, Ce pour sera une l'instant, autre mon enquête enquête. était vraiment focalisée sur le pigeon voyageur et depuis les années 60, eh bien, l'armée ne les utilise plus. Ah, Le pigeon voyageur a une durée moyenne de 20 ans. bah il y a un autre petit oiseau, c'est Twitter, c'est l'oiseau bleu. Donc Ah, c'est vrai qu'on ouais. peut envoyer des oui. messages. Ça, c'est malin, Daphné. C'est Alors, plus surveillé. ces pigeons-là n'ont pas connu la guerre. hein. Ouais. On les sort uniquement pour des cérémonies officielles, les lâchers d'oiseaux. Ils font partie du patrimoine français. Et justement, pour leur rendre hommage, à côté du colombier, il y avait un musée du pigeon voyageur. Est-ce que vous connaissez un peu l'histoire du pigeon voyageur? Non, Oui, racontez-nous, c'est Mathilde. un pigeon. Si je vous dis le Qui va pigeon le plus voyager. haut gradé, Bah, moi je sais. alors Oui. dites-moi. C'est le pigeon vaillant. Oui. Et l'histoire du pigeon vaillant? Mais Parce que j'avais il y vu. avait un dessin animé. Oui, c'est pas vous avez un dessin animé, ça me Oui, dit quelque chose. Non, effectivement. mais son histoire avait été retracée pour les enfants dans un Oui, dessin oui. animé. Bah, avant le dessin animé, voilà sa vraie histoire. Bon, voilà. Le pigeon vaillant, c'est le seul pigeon français qui a été décoré. Donc il a été décoré de l'équivalent de la croix de guerre. Et ce pigeon, en fait, a transmis le dernier message du colonel Rénal et ça se passait en 1916. Ça se passait au fort du Douaumont à Verdun. Et il avait besoin d'un coup de main, en fait, tout simplement de l'aide d'armement et de nourriture qu'il n'avait plus. Alors le message a été reçu, le pigeon le vaillant fut soigné et a vécu sa vie de pigeon. Et malheureusement pour le colonel Rénal, les soldats en renfort sont arrivés une journée trop tard, lui s'était déjà rendu aux Allemands. Donc on l'a empaillé à son issue pour représenter un peu les histoires des pigeons voyageurs, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Hein. Non, mais il était plutôt beau ce Mais pigeon, je l'ai vu. Hein, du Où coup, est-ce que non, vous mais- accrochez la décoration Eh ben sur alors, le j'ai pigeon? posé la question. Il a une bague, donc à la Une patte bague. et non pas sur les griffes. Donc, vous savez par exemple qui a inventé le drone? Bah non. Bah, le pigeon voyageur. Ah bon, comment ça? C'est un essai qui a été fait pendant la Première Guerre mondiale. Donc on lui a mis une caméra qui était l'équivalent de son poids. Je crois que ça a pesé 450 grammes, la caméra. Lui, il peut aller jusqu'à 400 grammes. Et en fait, sur 50 km, il a pris des photos de certains points sans s'en rendre compte parce que lui, il faisait juste son retour. Donc on le mettait devant, à l'avant du pigeon. Tout à fait, on le mettait entre l'estomac et le cou en fait. Ça a fonctionné parce qu'il y a des belles photos, où là vous pouvez voir un pont par exemple. Mais le problème c'était juste la distance. Donc si on dépassait au-delà de 50 km, le pigeon était trop fatigué, donc il rentrait pas avec la caméra. Mais maintenant, on a les drones. Maintenant on a les drones. Tout à fait. Et on a Internet et on a les téléphones. Donc c'est pour ça que vraiment les pigeons voyageurs au sein des armées, c'est vraiment à titre de patrimoine et non opérationnel. Donc Yann Arthus Et- Bertrand, c'est un pigeon voyageur avec une moustache, finalement. Ouais. En quelque sorte. Et il Vous a voulez été dire que- empaillé à son issue, Non, c'est ça? il n'était pas présent parce qu'ils C'est terrible. ils n'ont fait Quand cela- on les aime, on les empaille Ouais, à son non, issue. c'était Oui. que sur un seul pigeon, D'accord. puisqu'il était trop fatigué, Le apparemment il pigeon n'est pas rentré. En fait, vous voulez dire que chaque fois que... Il est pas rentré. C'est terrible cette histoire. Bon, bah, C'était voilà. trop lourd pour lui. Bon, si vous voulez voir ce musée, vous ne pouvez Ah. le faire que lors des journées du patrimoine. Vous mettez l'adresse sur le site de Bonjour la France. Eh oui. Merci Sympa. Mathilde. Europe. Europe 1.